vous. Même si ça ne dure pas longtemps, ça sera intense. Alors, je dis pas que ça va pas durer longtemps, hein. Ça peut moi, je parle, depuis tout à l'heure de construction, mais c'est un peu les retrouvailles. Les retrouvailles, âme sœur ou de comment je vais dire ça? Si vous êtes célibataire, vous ne connaissez pas la personne, c'est une âme sœur qui vient vers vous que vous ne connaissez pas encore dans la 3D, hein, dans le réel, mais que vous avez déjà croisé dans d'autres vies. Sinon, c'est un personnage, que vous avez déjà dans le cœur et que vous avez déjà rencontré dans votre vie actuelle. Ce personnage me dit, qu'il a très envie d'une divine idylle, c'est-à-dire de presque, un amour, de roman, des retrouvailles de roman, de très romantique, très intense, très passionné, très fort, très, vous êtes, vraiment, en symbiose, hein. Il y a vraiment une symbiose ici et ensuite, bah, de bien profiter de ça, de bien prendre son temps, enfin de bien prendre son temps dans les retrouvailles, hein, de ne pas gâcher ce moment-là, en fait. Il a vraiment envie d'en profiter au maximum et de sublimer ça, hein, parce qu'il y a vraiment un côté très lumineux dans cette carte aussi. Donc, il y a beaucoup de rayonnement, de lumière, hein, dans les messages de l'amour, dans cette guidance. Voilà, chers amis, pour le choix d'eux. J'espère que ça vous aide, que ça vous éclaire, que ça vous guide. Dites-le moi dans les commentaires. Merci énormément à ceux qui interagissent avec moi. Je leur en remercie infiniment. Merci aux personnes qui s'abonnent, s'il vous plaît. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, ça ne coûte rien. Ce n'est pas définitif, loin de là. Donc, heu, voilà, vous n'êtes pas obligé de vous voilà, c'est pas un abonnement où on vous demande des choses à faire derrière, rien du tout. Hem, Sinon, bah, un petit like, ça peut me faire bien plaisir pour, booster un peu cette chaîne. Et puis, bah, je vous souhaite le meilleur et je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et je passe à au dernier choix. Le dernier choix. Alors, je passe au dernier choix. C'était le nounours en bois. Alors, j'espère que... Oui, alors, sûrement que vous ne l'avez pas vu trop bien. Mais là, vous le voyez bien ici, comme ça. Je le remets sur un fond blanc pour que vous le voyez bien. Et donc, c'est parti pour ce qu'a à vous dire ce personnage. Voilà, il y a de la blessure profonde, je le ressens. Alors, il a envie de s'expliquer, ce personnage. Alors, qu'est-ce que... C'est quoi la blessure profonde Alors, ce qu'il ne vous dit pas... Ce qu'il ne vous dit pas. Il y en a trop. Ce qu'il ne vous dit pas. S'il vous plaît, une seule carte. Je reprends mes reproches. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je reprends mes reproches.
Alors, il y a une grosse blessure chez ce personnage concernant le couple. Comment ce personnage est en train de guérir ça? Et il n'arrête pas de me dire, enfin, qu'il s'excuse pour ça. Ça ne vous appartient pas. Et il vous dit, ça vous appartient pas, ça m'appartient. Si je t'ai fait des reproches, je faisais des reproches à quelqu'un d'autre et vraisemblablement un couple qu'il a connu et qui lui reproche, enfin, envers qui il reproche beaucoup de choses. Ça peut être des grands-parents, des parents. Alors, comment ce personnage guérit-il ça? S'enracine pas d'elle. Il est en train de se dire, ce personnage, que au niveau générationnel, l'histoire qu'il a pris en exemple concernant le couple, il en a fait beaucoup de reproches et ça l'a bloqué. Ça l'a bloqué dans ses relations intimes et sentimentales. Ça a eu un impact, pas seulement avec vous. Il est en train de comprendre que il est en train de dire, mais en fait, je viens de ça. C'est mon terreau, c'est comme ça que... Voilà, ça fait partie de ma construction de personnalité, de mon histoire. Ça fait partie de mon histoire. Et je ne peux pas être libre si je n'intègre pas ça dans ma vie, si je rejette ça. Donc, il est en train de digérer un comportement familial, en fait. En gros, c'est ça. Donc, il ne vous le dit pas, mais il vous demande pardon de ça. Il vous dit, ne sois pas... ne te sens pas coupable de ça. Ça vient de moi, quoi. Ça vient pas de toi. Il est en train de se faire aider. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un... soit il a une petite voix, un ange, appelez ça comme vous voulez. Il a une intuition forte, il a une petite voix où il a vraiment... Oui, ben oui. Il est en train de se guérir. Donc, soit c'est vraiment un thérapeute qui est en train d'agir et qui est en train de remettre en place ce qu'il y a à remettre en place pour lui. Alors, ce personnage est quelqu'un de hyper stressé. Il ne veut plus être stressé et transmettre son stress auprès de vous. Alors, je sais pas. Et on dirait que vous vous posez une question concernant ce personnage. Ou que vous lui avez posé une question. Ou que vous lui posez une question, on va dire, une question dans l'énergétique. Si vous êtes célibataire, vous dites, mais bon sang, quand est-ce que mon âme sœur va arriver? Qu'est-ce qu'elle fout, cette âme sœur, hein? J'en ai marre d'attendre. Si c'est un personnage que vous connaissez déjà et qui tarde à revenir vers vous, ou si c'est un personnage qui tarde à se manifester, hein, à montrer des signes d'attirance. Alors, il y a une question que vous avez verbalisée ou pas, ou que vous avez pensé dans votre tête, dans un avenir rapproché. Ok. Vous êtes prêt. Ce personnage vous dit, hein, ce qu'il ne vous dit pas, hein, donc il vous dit dans un avenir proche, je suis prêt, je serai prêt. Donc là, il est en train de guérir quelque chose, hein, je vous le rappelle. Il vous dit, écoute ta petite voix, écoute ce que dit ton cœur, hein, me concernant. Il a envie de vous rassurer, et pourtant il ne vous le dit pas.
si vous avez des doutes envers ce personnage, et il y a de quoi, d'après ce que je ressens, il n'a pas été tendre. Je n'ai pas l'impression qu'il a été tendre avec vous. Dans les prochaines semaines, il vous confirme. Donc il vous dit, s'il te plaît, écoute ta petite voix, écoute ton cœur, écoute tes sentiments, écoute voilà, tes émotions. Il y a quelque chose effectivement entre nous, mais il faut attendre un petit peu. Attendez-vous à un signe. Donc ce personnage vous dit, je vais te faire signe en fait. Tu vas avoir un signe de ma part. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Alors, s'il vous plaît, pour le choix 3, qu'est-ce qui va se passer? L'histoire, la suite, ce qu'il ne vous dit pas. Alors, est-ce qu'il a envie de mettre en place? Oula, alors là, je sais pas où est-ce qu'elle est partie la carte là. Ouais, tout en dessous. Ok. Alors, ce personnage est en train de me dire que moi je ressens plus, il est en train de vous dire, je suis en train de me refaire une santé de cœur, une santé dans mes... Je suis en train d'accumuler des bonnes énergies. J'ai besoin de... Alors, soit on a une indication de temps ici, parce qu'on a quand même pas mal parlé de... dans les prochaines semaines, ici, dans un avenir rapproché. Donc, pour moi, c'est moins de 6 mois. Hein. Donc, ça peut être cet été. Il n'a plus envie de laisser le hasard interférer ou d'attendre que le hasard agisse pour vous, qu'il y ait des signes. Il n'a plus envie de ça. Et là, ici, il y a vraiment comme une... de conforter ses assises, sa stabilité émotionnelle et énergétique. Cette personne a envie d'être au top, d'avoir accumulé assez d'énergie positive et de bonnes émotions pour se rapprocher de vous, mais pas de laisser faire le hasard. Alors ici, il y a le rôle du père qui est possible aussi. C'est peut-être un personnage qui est papa. Ou alors, il y a une référence avec un rôle de protecteur. Ici, vous apparaissez juste à côté l'un de l'autre. Donc, il y a vraiment un rapprochement des retrouvailles. Mais ce n'est pas la chance. Ce personnage, vraiment, il n'a pas envie de laisser faire les opportunités. Ce personnage me dit, ce qu'il ne veut pas vous dire aussi, c'est que il y a peut-être eu un accident ici, un incident, une sortie de route.
un bug, je sais pas. Peut-être qu'il a pété un câble, il a eu un burn-out, il y a quelque chose qui lui a fait sortir de ses gonds. C'est peut-être un pépin de santé. Moi, je pense que ça peut être vraiment un burn-out ou quelque chose dans lequel, il s'est retrouvé complètement, en état d'impuissance, ouais, peut-être même qu'il y a eu, concrètement, une rupture d'emploi, ou des dettes à payer, ce ou, une dépression, une petite déprime ou une dépression, quelque chose qui l'a vraiment déstabilisé. Enfin, c'est pas vraiment que ça l'a déstabilisé, c'est il a peut-être usé aussi de toutes ses énergies, il s'est peut-être épuisé dans la bataille, heu, dans le triturage de méninges et du coup, il n'a plus réussi à rester dans le droit chemin. Alors, il se peut que ça soit un personnage, alors, on a plusieurs alors attention, attention, warning, 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 on est en tirage général. Prenez ce qui vous résonne dans votre parcours personnel. Si vous souhaitez un tirage sur mesure, c'est pas la peine de lire ces guidances-là, parce que je vais avoir des messages pour une personne en particulier, pour quelques personnes en particulier, mais pas pour tout le monde en général. Là, il se peut, je ressens ici une sortie de route, que ça a été comme une rupture de contrat presque. Il se peut que cette personne soit craigne la sortie de route avec vous. Parce que bah, concrètement, il est attiré par une personne plus jeune. Alors, soit c'est déjà fait, voilà, il y a plusieurs cas de figure, si vous voulez. Soit vous êtes déjà en couple, ou vous l'avez déjà été, et il y a une sortie de route par rapport à quelqu'un de plus jeune. Soit, deuxième possibilité, ce personnage est en couple, il est attiré par vous, mais vous êtes plus jeune que lui. Et il a peur de faire une sortie de route, il a peur de s'y perdre, comme dans le désert, de perdre sa... Peut-être par rapport d'ailleurs à une résonance familiale, où peut-être même son père a trompé sa mère, voyez. Et donc il ne veut pas reproduire ce schéma-là. Mais il est en train de comprendre qu'en fait, il ne reproduit pas un schéma, il est vraiment retombé amoureux, enfin, il est en train de faire la part des choses, il est en train de guérir là-dessus. Mais jusque-là, c'était quelqu'un qui voulait surtout pas reproduire un schéma, ou qui justement reproduisait tout le temps ce schéma. Ça peut être aussi un troisième cas de figure. Et c'est peut-être pour ça ici qu'il n'y a pas de hasard et pas de chance, pas d'opportunité. Il y a un côté négatif aussi chez ce personnage en se disant je reproduis les schémas, ou justement je ne veux pas tomber dans les schémas. Il pense toujours à ces schémas, ça l'envahit, il est en train de guérir de ça. Et il ne veut pas laisser le hasard le contrôler. Les bonnes opportunités, la chance, la petite voix du cœur, enfin, voilà, il veut tout contrôler dans sa vie. Et en fait, bah, on ne contrôle jamais rien dans sa vie en entier. Donc il y a plusieurs cas de figure, hein, et il y a beaucoup des choses liées. Après, quatrième cas de figure, ça peut concerner un enfant qui a actuellement une sortie de route ici, qui est paumé, et que ce personnage en tant que père est paumé aussi. Et bah, du coup, ça le stresse énormément, hein, cette histoire, hein. Ouais. Ce personnage, dans tous les cas de figure, pratiquement les 4-5 cas de figure que je viens d'expliquer, qui sont potentiellement possibles dans cette guidance,
il a peur d'une dépendance physique. Oui, une dépendance, même, émotionnelle, c'est possible aussi, hein, mais ouais, il a peur, de tomber dans bah, ce que je disais au niveau des schémas, hein, il a peut-être connu quelqu'un dans son entourage qui était toujours dans le test de séduction, l'envie de séduire, malgré un couple solide, parce que ce personnage avait besoin de se sentir, aimé, et de recommencer, de retester, auprès de personnes différentes. Alors, ce qu'il ne vous dit pas, c'est que il a très envie d'abord de prendre le large avec vous, que ça soit définitif ou juste pour un voyage, de couper, de larguer les amarres. Et aussi, il vous remercie énormément d'être à votre... Vous avez été beaucoup à son écoute, ou vous allez l'être. Je pense que pour une fois, et on a le consultant, la consultante, l'un à côté, l'un au-dessus de l'autre. Il se retrouve en vous dans une écoute. Vous avez une capacité d'écoute. Je crois même que c'est la première fois qu'il se sent écouté comme ça. Il n'a plus envie de se disputer avec vous. Il n'a plus envie de conflit dans sa vie sentimentale. Il n'a plus envie de rupture. Alors, ce personnage, il était perdu, il était dans le désert, il ne savait pas où il allait, il avait peur de se perdre dans peut-être une dépendance émotionnelle, une dépendance sentimentale, une dépendance d'attirance physique, purement sexuelle. C'est possible. Il a peut-être à gérer un problème familial. Alors, soit dans son histoire, dans sa construction mentale, où il est en train de guérir ça, mais ça le stresse énormément. Il a peut-être, et c'est peut-être additionnel, hein, il a peut-être à la fois besoin de régler des comptes psychologiques avec lui-même, mais aussi de gérer une crise avec un enfant ici, qui part à, qui ne sait plus où est-ce qu'elle habite non plus. Et ici, si il y a un choix à faire au niveau d'une direction à prendre, d'un déplacement, mais là, je pense que c'est plus un déménagement, un nouveau lieu de vie. Il n'a plus envie de perdre son temps. Il n'a plus envie de ressentir du retard là-dessus. Ce personnage a envie, il vous dit, ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il a très envie de prendre le large, de larguer les amarres, de partir de sa vie là, actuelle, pour aller vers un ailleurs. Et il a envie de partir avec une femme, hein. Il n'a pas envie de partir tout seul. Et j'ai presque envie de dire que c'est ceux qui n'osent pas s'avouer, c'est qu'il n'a pas envie de partir tout seul. Et là, il y a une femme qui a presque le rôle de maternisant à côté de lui. Il a envie d'être épaulé par quelqu'un qui a un rôle de mère, ou qui se comporte comme une mère.
ou qui a un côté très protecteur envers lui. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est que là, il n'y a pas de communication en fait, hein. Donc soit justement, ce qu'il ne vous dit pas, eh ben, il sait qu'il ne vous le dit pas, il sait qu'il n'arrive pas à le dire. Il y a un problème de communication ici. Ou alors si vous êtes en attente d'un personnage pour qu'il réagisse et qu'il fasse quelque chose de son côté ou qu'il communique, ça ne va pas se produire. C'est certain, il ne va pas communiquer avec vous. Par contre, votre lien est protégé ici. Il y a une très forte protection. Il y a peut-être plus d'ailleurs de la communication télépathique. Là, je ressens même peut-être un peu... comment je vais dire ça? De la communication presque... presque ensorcelante. C'est une communication mystique, vous voyez? C'est une communication même plus que télépathique. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il a envie que tout se fasse dans la justesse. Ce qu'il ne vous dit pas aussi, c'est qu'il vous protège aussi, en fait. En ne parlant pas, en restant en non-communication avec vous, il y a une protection, il vous protège. Il veut que ça se fasse dans la justesse, mais en même temps, il se sent prisonnier, il se sent isolé, enfermé, et il dit c'est pas juste. Alors, ça le rend malade, hein. Ça le... Ouais, il est fort triste, cette situation, ça le rend malade. Il n'ose pas venir à votre rencontre. Il a du mal à trouver de l'aide. Il a du mal à trouver de l'aide. Alors, soit il se sent un peu comme un enfant avec vous. Soit il se sent seul par rapport à une situation. Il est triste. Il y a plusieurs cas de figure, hein. Il y a aussi peut-être une situation vis-à-vis d'un jeune homme qui l'attriste énormément, qui le rend malade, hein. Ça le préoccupe beaucoup, hein. À côté de ça, il est en train de se transformer. À côté de ça, il y a quand même des bonnes énergies qui sont là. Alors oui, il y a beaucoup de préoccupations, beaucoup de stress, beaucoup d'isolement, beaucoup de chagrin, de tristesse. Mais à côté de ça, il y a une mutation quand même qui continue à se faire. Et de plus en plus, il y aura des résultats au printemps. Il va voir quelque chose qui pousse en lui au printemps. Ça va lui rebooster, ça va lui vraiment lui donner de l'espoir. Alors, tout à l'heure, je parlais des plusieurs cas de figure, hein. Il y en avait 4-5. Parmi ces plusieurs cas de figure, on est en tirage général. Il y avait la crainte de... Ce personnage, il a des problèmes vis-à-vis de l'infidélité. Alors, je ne sais pas s'il est infidèle ou s'il a connu l'infidélité dans sa famille, dans un couple proche de lui.
Mais en tout cas, il a des voilà, il a des soucis vis-à-vis de ça et encore une fois ici, ça apparaît. Et oui, il est en train vraiment de travailler cette histoire-là. Ça lui bouffe, sa enfin, son mental, hein. Sa construction personnelle, sentimentale, ça lui bouffe. Ça le bouffe. Heu et en plus, il y a comme un son de cloche. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il se dit: «Mais bon sang, ça m'arrive à moi alors que je voulais surtout pas que ça m'arrive, quoi». Ça peut être ça, hein, pour certains cas de figure, pas tous, hein. Ne faites pas une généralité de ce que je dis. Il y a plusieurs cas de figure, différents. Bon, alors ici, il y a des voilà, il y a une petite maladie ici, mais c'est pas bien méchant. Il va y avoir des examens, tout ça, donc en fait, son stress se transmet dans son corps, hein, Alors, il n'arrive pas à communiquer, mais il va peut-être y arriver quand même, alors soit il va communiquer, j'ai presque envie de dire, son corps va communiquer pour lui, pour ses problèmes personnels, comment on appelle ça? De psychique, hein, de soigner son psychique, hein, soigner son histoire, son passé, son subconscient, et cetera. Mmh, là, je ressens une petite communication écrite ici. Ça se peut qu'il y ait, un SMS, mais très sibyllin, très très court, ou un mail, mais vraiment un peu comme genre, «Salut, comment ça va?» quoi, mais pas plus que ça. Et en réalité, puisqu'on est dans ce qu'il ne veut pas vous dire, en réalité, il a envie de vous dire: «Je suis en train de me recentrer, je suis en train de remettre de l'équilibre dans ma vie». Mais je me sens pas encore tout à fait libre ici. Je me sens pas encore tout à fait guérie, je me sens pas encore tout à fait libre, mais je veux plus faire d'économies. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'ici, il se peut qu'il y ait, alors, il y a plusieurs cas de figure. Soit, ce personnage, il travaille, dans l'administration, où il brasse, de l'argent, des papiers en lien avec, l'économie, l'argent, la comptabilité, et cetera. Ou, c'est un prof, un éducateur, un formateur, un administratif, un économiste, un financier, un comptable, heu, des métiers qui et il se peut que, vous ayez, on va dire, une rencontre, mais uniquement dans ce cadre-là, dans le cadre de son métier. Il n'a plus envie, alors, il n'a plus envie de faire d'économies, vous concernant. Il n'a plus envie de se cacher il vous dit, «J'ai plus envie de me cacher sous des processus, des procédures, presque de rencontres. On fait comme ci, on fait comme ça, on fait pas autrement». Il était beaucoup là-dedans, au niveau sentimental. On met pas la charrue avant les bœufs, ce genre de discours, on est enfin, on fait ça dans
il n'y avait pas de fantaisie chez ce personnage au niveau sentimental et émotionnel. Il n'y avait aucune fantaisie, aucune écoute intuitive, aucune légèreté. Tout était bien timé, bien cadré. Il n'a plus envie d'être hypocrite avec vous. Il va retrouver de la force, du courage, de l'énergie ici. Donc il va, bien sûr qu'il y a une guérison physique, psychique. Il n'a plus envie de penser que c'est plié, que c'est foutu, que c'est mort, que c'est... il a vraiment envie de créer quelque chose avec vous. Là, il y a vraiment comme un réveil sentimental ici. Une volonté de concrétiser dans la matière à partir de ce réveil ici énergétique et de cette guérison. Ce personnage va avoir envie de... Alors là, je parlais de problèmes avec l'infidélité, la trahison et tout ça. Il va plus sentir... il va dire presque... il ne va plus avoir peur de l'infidélité. C'est-à-dire que si il y a un cas de figure comme ça où il s'empêche parce qu'il y a une structure mentale qui l'empêche ce genre d'accepter ce genre de schéma sentimental, c'est-à-dire de passer d'un amour à un autre en mélangeant un petit peu le timing, hein, c'est-à-dire de courir deux lièvres à la fois, on va dire. Voilà, en étant un peu imagé. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il a peut-être été aussi... il supporte pas l'infidélité, en fait. Alors, s'il se retrouve dans un schéma où il est potentiellement possible qu'il devienne un personnage infidèle, ça lui est insupportable. Et il peut être agressif envers les autres et envers lui-même. Et là, encore une fois, il s'excuse. Il vous dit, excuse-moi, j'ai été agressif, violent, presque ou minimum distant, froid, calculateur avec toi. Mais en fait, ça ne te concernait pas. C'est parce que j'avais énormément peur de tomber dans un schéma que je vomis, quoi, que presque, hein, c'est presque dans le... Il se rendait malade de cette histoire, de se dire, bon sang, mais... Ouais, il est en train d'enterrer cette violence qui est en lui, par rapport à de l'infidélité qu'il a connue, ou bien qu'il a ressenti, ou qu'il a vécu dans son passé familial. Ça le rend énormément triste. Hein. Il ne veut plus être hypocrite, mais il se sent seul. Il se sent isolé. Il n'arrive pas à se laisser guider. Hein, vous voyez? Il n'arrive pas à se laisser guider, ce personnage. Il dit, j'arrive pas. J'arrive pas à trouver ma lumière. Il n'arrive pas à avoir confiance en lui, à trouver le bonheur. Alors, il vous dit, le bonheur, c'est pas tout de suite, quoi. J'y arriverai pas tout de suite, en fait, le bonheur. Mais l'amour, oui. La rencontre, oui. Je suis prêt. J'ai très envie. Je n'ose pas, mais ouais, j'ai envie d'être créatif avec toi. J'ai envie d'être vrai avec toi, d'enlever mes masques, d'être en paix avec toi. C'est très beau comme message. Mais il a beaucoup de mal à lâcher prise, hein, à faire la fête, à s'amuser. Pour lui, la vie, c'est... Alors, il veut plus travailler, là. Alors, il veut plus travailler, quoi. Ouais. Là, il y a une femme âgée, ça lui... Il veut plus travailler, enfin, comment dire.
Alors soit concrètement ouais, bah, en fait, là, c'est voilà, c'est un couple, hein, ici. Concrètement, depuis le début, je ressens l'influence d'un couple qui a été destructeur, dans sa structure, sa construction mentale. C'est pas de leur faute, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il est en train de comprendre ça et de pardonner ça, quoi. De alors, sa réponse à ça, c'était quoi? Où est-ce qu'elle est la carte, Alors, je reprends mes reproches. Donc, ah oui, ici, et s'enracine pas d'elle. Donc, il est en train d'accepter qu'il vient de là, en fait. Il vient de cette histoire-là. Et que si cette histoire-là, de ce couple, il a plus envie que ça le travaille. Voilà, il a plus envie que ça le travaille, que ça lui atteint bah, son mental, sa construction de vie. Il veut plus que ça l'influence, en gros. Donc, ouais, on a encore cette carte-là qui vient de tomber. Je ne l'ai pas prise à l'instant, mais elle revient. Ah, il a envie de réussir, de se stabiliser. Il ne se sentait pas bien jusque-là par rapport à ça. Il a identifié la chose, il est en train de travailler la chose. Il est en train de s'excuser auprès de vous parce que bah, il avait des mauvaises réactions, mais c'est à cause de ça. Et il ne se l'avoue pas lui-même. Mais retenez que on va en rester là parce qu'en fait, ça revient, la boucle est bouclée. Hein, depuis le début de votre guidance, on revient à ça. Mais en tout cas, bon, il vous dit de bonheur, ma confiance en moi, la joie, c'est pas encore tout à fait ça. Mais par contre, l'amour est là, la rencontre, j'en ai envie. La vraie rencontre avec toi, j'ai envie d'enlever les masques, d'être créatif, de créer des choses concrètes, de voir la vie en couleur avec toi et d'être en paix. Ce qui n'est pas encore super évident pour ce personnage. Voilà pour le choix 3 et le dernier. Merci énormément aux personnes qui me suivent, aux abonnés, aux personnes qui vont cliquer là à l'instant sur la cloche. Ça ne coûte rien, ça met quelques secondes, un quart de seconde et ça y est, vous êtes abonné. Un quart de seconde et ça y est, bah, vous êtes désabonné. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir, il n'y a pas d'engagement de quoi que ce soit. Mais moi, en tout cas, ça m'aide vraiment à faire perdurer cette chaîne, à persévérer, à me donner du courage, de l'espoir et de l'énergie à continuer mes guidances et pour vous les délivrer, tout simplement. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Donnez-moi vos nouvelles dans les commentaires. Donnez-moi votre son de cloche. Donnez-moi des thèmes de guidance. Je suis à votre écoute. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye.